Le soir commence à se coucher. Je roule sur cette petite route de campagne. La visibilité n'est pas excellente, à moins que ce soient les larmes qui remplissent mes yeux, qui me troublent la vue. Pourtant, j'ai encore des kilomètres à faire. Je dois atteindre ma destination. Je dois me rendre là où il me l'a dit. Là où ton âme erre avant de rejoindre l'au-delà, avant de nous quitter définitivement. Je ne dispose pas de beaucoup de temps, mais je veux y arriver. Je veux te voir une dernière fois. Il le faut. Je ne me fais pas à l'idée que nos années de bonheur soient définitivement plus qu'un souvenir. Que tout s'est arrêté de manière si brute, comme ce choc contre l'arbre il y a 3 jours. Te voir traverser le pare-brise au ralenti, avant d'entendre le bruit horrible du choc de ta tête contre celui-ci. Voir l'amour de ma vie voler tel un pantin désarticulé sur plusieurs mètres avant de briser son corps en 1000 morceaux contre le sol. Cette image ne cesse de se répéter dans ma tête, de me hanter. Pourquoi as-tu donc détaché ta ceinture pour prendre ton sac à main sur la banquette arrière? Et pourquoi a-t-il fallu que ce soit ce moment-là que je choisis la voiture pour faire un aquaplaning? Pourquoi je n'ai pas réussi à redresser celle-ci? Pourquoi ce chêne était sur notre trajectoire? Pourquoi toi? Tu avais encore tant de choses à vivre. Et si nous n'avions pas décidé d'aller sur les falaises ce dimanche après-midi pour voir la mer se déchaîner, pour que tu puisses prendre tes superbes photos? Et si la pluie avait été assez forte pour nous en décourager? Tu serais certainement encore auprès de moi, vivante, intacte, belle comme tu l'as toujours été. Tant de questions qui ne trouveront jamais de réponse. Je ne suis plus sûr de grand-chose à présent, mais je sais que je conduis sous la nuit qui se lève en direction de la falaise que nous voulions voir ce jour-là, car c'est à cet endroit magnifique que ton âme a décidé d'errer avant de quitter notre monde. Comment je le sais? C'est lui qui me l'a dit. Cet homme tout de noir vêtu, qui voyant ma tristesse au chevet de ton lit de morte, m'a dit comment je pourrais te voir une dernière fois. J'ai eu avec lui une discussion bien mystique, bien étrange, mais je ne sais expliquer pourquoi. Je l'ai cru, sûrement parce que l'idée de te revoir encore une fois me convenait bien. Voilà, j'y suis presque. Je vais bientôt revoir ton âme, devant moi. Puisse-t-elle rendre hommage à ta beauté? Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Jamais. Une partie de moi est morte quand tu t'es éteinte. Ce n'est juste pas possible. Voilà, j'arrive. J'arrive vers l'étendue de verdure qui précède la falaise. Je ralentis tout en continuant vers le vide. Où es-tu, ma chérie? Je t'en prie, montre-toi. Je t'en supplie, je ne peux pas m'arrêter. Je dois foncer droit vers ma destinée, mais montre-toi, je t'en supplie, je veux te voir. Ah, tu es là. Mon Dieu. Comme c'est étrange. Le temps semble ralentir. Je te vois marcher tout de blanc vêtu. Tu me souris. Tu es si belle dans cet endroit. La voiture quitte le sol. Je fais le grand plongeon pour ce qui seront mes dernières secondes sur cette terre. Et oui, je vais bientôt mourir, ma chérie. Comme il me l'a dit, il ne m'avait pas menti, tu étais là. Tu n'étais pas encore parti. Je suis arrivé à temps. J'ai réussi. Ne me pleure pas, mon amour, car je ne me suicide pas. Je fais un échange. Je vais mourir pour prendre ta place. Réjouis-toi, dans quelques minutes tu vas ressusciter sur ton lit de mort, pour ce qui sera, aux yeux de tous, un miracle. Tel est le deal. Une âme pour une âme. Je ne t'avais pas menti quand je te disais que je pouvais mourir pour toi. Prends soin de toi. Profite de ta vie. Et le moment venu, rejoins-moi. Je t'aime.